Rebonjour à tous. Alors maintenant, maintenant avec la loi normale, nous allons maintenant une deuxième loi usuelle qui est la loi binomiale. C'est la deuxième loi, on va dire, la plus importante dans les lois que vous avez vues. Alors la loi binomiale, c'est une loi discrète. Winsan qu'une variable c'est une loi binomiale. Alors, quand j'ai une expérience, il y a deux possibilités. Soit un succès, soit un échec. C'est-à-dire, soit je fais mon expérience ou تنجح et j'obtiens ce que je veux, soit ma تنجحش et dans ce cas-là, je n'obtiens pas ce que je veux. On va noter P, la probabilité d'avoir le succès. P, c'est une probabilité, donc c'est un nombre compris entre 0 et 1, 0,2, 0,3, je ne sais pas. Et la probabilité de l'échec, on va la noter Q, c'est 1 moins P. C'est le contraire de P. Donc, cette l'expérience, si je la fais une seule fois au fil un succès ou l'échec, je vais la refaire n fois de façon indépendante. Alors, qui de façon indépendante, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que le résultat a une certaine répétition, mais attache à le résultat à la répétition suivante. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que la probabilité d'avoir un succès, P, ne se au fur et à mesure des répétitions. À chaque répétition, j'ai toujours une probabilité P d'avoir un succès. Et on va considérer la variable x, li تحسب لي شحال من خطرة جاني succès quand j'ai répété n fois l'expérience. Quand je répète l'expérience, des fois il y a succès, des fois il y a échec, et x تحسب لي شحال من مرة جاني succès quand j'ai répété n fois. هذه la variable اللي تحسب شحال من خطرة جاني succès, on dit que x suit la loi binomiale de paramètres n et p. Et comme tout à l'heure, au lieu de نكتبها هكا, je peux simplement dire x flèche pour dire suit, b pour dire binomial, ou نحطوا les paramètres n et p. Alors le paramètre n représente le nombre de fois où j'ai répété l'expérience, et p, s'il vous plaît, faites très attention, c'est la probabilité d'avoir un seul succès quand je fais une seule répétition. Mais chez ou les répétitions, qui dira une seule fois. Alors on va voir un exemple. Supposons que je vais lancer un dé bien équilibré 20 fois. Donc je lance une première fois, je lance une deuxième fois, etc. Là c'est clair que c'est répété de manière indépendante. Et moi je vais m'intéresser au nombre de fois où j'ai obtenu la face 6. Donc quand je lance une fois, soit j'ai la face 6, soit je n'ai pas la face 6. On dit une autre face, mais chez 6. Dans ce cas-là, oui, c'est un succès ou l'échec. Et moi que je répète, qui répète 20 fois, dans ce cas-là, c'est une variable qui suit la loi binomiale. Donc la variable x, la face 6 quand je répète 20 fois, c'est une variable qui suit la loi binomiale. Alors de quel paramètre? N, c'est le nombre de répétitions. Moi, ici, je répète 20 fois. Et P, c'est la probabilité d'avoir un seul succès. Et c'est là où les élèves Viralto, faites attention, ce n'est pas 1 sur 20. Non, c'est la probabilité qui me dit une seule fois l'expérience, la probabilité, parce que j'ai la phase 6. Je lance là le dé, j'ai une possibilité sur 6 d'avoir la phase 6. Et donc P, c'est 1 sur 6. Et on note, X suit la loi binomiale de paramètres n c'est 20, virgule, p c'est 1 sur 6. Et voilà ma loi de probabilité. Maintenant, pareil, une fois que tu as dit une variable aléatoire qui suit la loi binomiale, je n'ai plus besoin d'aller faire le tableau pour dire les valeurs possibles de x et ensuite donner toutes les probabilités pour que je نحسب l'espérance, dire valeur fois probabilité plus valeur fois probabilité, etc. J'ai directement une propriété qui me dit comment faire les calculs. Alors, première des choses, x de oméga, c'est-à-dire l'ensemble qui contient tous les résultats possibles à x, je connais puisque x c'est le nombre de succès obtenus quand je répète n fois. Je connais les valeurs possibles à x, au minimum, c'est quoi? C'est 0. Allège, parce que au minimum, à chaque fois que je fais une expérience, j'ai un échec. À chaque fois que je fais une expérience, j'ai un échec, c'est-à-dire qu'en tout, j'ai 0 succès. Ou là, je peux avoir un seul succès, les répétitions, ou là, deux succès, etc., etc. Et au maximum, combien on peut avoir de succès? Si je répète n fois, au maximum, j'ai un succès. À chaque répétition, c'est un succès. Et donc, voilà les valeurs possibles de x. C'est toujours compris entre 0 et 1.
Alors, deuxième propriété, pour toutes les valeurs k ou k, c'est une des valeurs 0 ou la 1 ou la 2 jusqu'à n. La probabilité pour que x soit égal à n'importe quel k, c'est la combinaison de k parmi n, p puissance k et 1 moins p. Alors 1 moins p, c'est q, puissance n moins k. Donc je fais un exemple. Maintenant, l'espérance de x, c'est directement égal à n fois p, nombre de répétitions, fois la probabilité d'avoir un succès. Et la variance, c'est n fois p fois q. Q, est le contraire de p. Nous l'exemple de tout à l'heure. Donc, on avait dit qu'on avait un dé qu'on lançait 20 fois, où x est le nombre de fois où il génie le nombre 6. Donc, on a que x suivait la loi binomiale de paramètre 20 et 1 sur 6. Si on me demande de calculer la probabilité d'obtenir la face 6, 5 fois sur les 20 lancés. Donc, quand j'ai lancé 20 fois, j'ai obtenu 5 fois succès. Et dans ce cas-là, je échec, 15 fois échec. Comment je fais pour calculer ça? On a dit que c'est la combinaison de 5 parmi 20. Ensuite, P. P, dans notre cas, c'est 1 sur 6. Puissance, le nombre de succès. Un anibari, 5 succès. Fois l'échec. Alors, on va directement 5 sur 6 ou lundi 1 moins 1 sur 6. Puissance, il a jetni 5 fois succès. Je vais échec si je répète 20 fois. C'est que lundi, 15 échecs. Et donc, je prends ma calculatrice et je fais ce calcul. Combinaison de 5 parmi 20, ça me fait 0,1294. Maintenant, si on me demande de donner la moyenne et l'écart type, pour la moyenne liée à espérance de x, c'est directement égal à n fois p dans notre cas. Donc, c'est 20 fois 1 sur 6. Sur ma calculatrice, je fais le calcul, ça me fait 3,33. Pareil, nous allons voir l'espérance, l'écart type. Alors, l'écart type, faites attention, c'est la racine de la variance. La formule, c'est la variance, mais c'est l'écart type. Donc, je fais racine de n fois p fois q. Donc, racine de 20 fois 1 sur 6 fois 5 sur 6. Donc, en racine, et ça va me faire, qu'après calcul, ça me fait 1,67. Et voilà comment je fais pour retrouver quand j'ai une loi normale, une loi binomiale. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Supposons maintenant que j'ai toujours un dé, mais je ne vais pas lancer 20 fois, je vais lancer 1000 fois. Supposons que je répète 1000 fois mon expérience. On va x, la variable, j'ai la phase 6 quand j'ai répété 1000 fois. Donc on est d'accord, x suit la loi binomiale de paramètre 1000 et 1 sur 6. La probabilité d'avoir un seul succès sera 1 sur 6. Si par exemple, on nous demande de calculer la probabilité pour que x soit égal à 200, donc si je veux appliquer la propriété, c'est la combinaison de 200 parmi 1000 fois la probabilité d'avoir un succès, donc P égale à 1 sur 6, puissance, le nombre de succès, Anarani 200 succès, fois la probabilité de l'échec, liée à 1 moins 1 sur 6, à la puissance 1000 moins 200. Et je vais sur ma calculatrice, je vais la probabilité. Quand je fais le calcul, la calculatrice, il dit limite erreur. La calculatrice n'arrive pas à me calculer cette probabilité. Alors, elle n'arrive pas à calculer cette probabilité. En fait, c'est parce que la combinaison de 200 parmi 1000,
c'est un nombre très 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 grand. Il y a énormément de combinaisons de 200 parmi 1000. C'est tellement grand que la calculatrice ne peut pas le calculer. Et donc là, je me dis que je sais que c'est une loi binomiale, je connais sa formule, mais j'arrive pas à trouver la probabilité. Et là, j'ai une possibilité, باش نلقى la probabilité, enfin pas la probabilité, mais une approximation de la probabilité, c'est-à-dire une autre probabilité qui ressemble beaucoup à celle-là. C'est pas tout à fait IA, mais qui lui ressemble. J'ai plusieurs façons de faire des approximations. Là, on va se concentrer juste sur Hadi. Comment faire pour approcher la loi binomiale avec une loi normale? Je ne peux pas toujours le faire. Il y a des conditions. Première condition, il faut que n est supérieur ou égal à 30. Si le nombre de répétitions est inférieur à 30, on se dit que ce n'est pas possible de faire une approximation. Il faut répéter plusieurs fois pour pouvoir faire une approximation. Donc en pratique, n doit dépasser 30. Deuxième condition, il faut que n fois p est supérieur ou égal à 15. Donc vous vous rappelez, n fois p, c'est l'espérance. L'espérance dans la loi binomiale, c'est n fois p. Donc l'espérance, ça compte supérieur ou égal à 15. Et troisième condition encore, il faut que n fois p fois q, lié à la variance, ça compte supérieur ou égal à 5. Et en pratique, même il a les trois conditions, on peut toujours faire l'approximation, mais radis qu'on fait une erreur assez importante. L'erreur mais importante et que pratiquement la même valeur, il faut que les trois conditions soient réunies. N supérieur à 30, NP supérieur à 15 et NPQ supérieur ou égal à 5. Et dans ce cas-là, j'ai les trois conditions réunies, je dis que je peux approcher la loi de la variable x par une loi normale de paramètres mu. Alors mu, c'est l'espérance. L'espérance, la loi, c'est n fois p, donc de paramètres np. Et sigma, en fait, c'est la racine de la variance. La variance liée à npq. Mais là, vous allez me dire, mais il y a un petit problème. C'est que maintenant p de x égale à 200 avec la loi normale. Ça va directement donner 0. Parce que la loi normale est une loi continue. On a une variable qui est discrète. Une loi qui est continue, qui dit p de x égale à un nombre, c'est directement égal à 0. Effectivement, je ne peux pas directement appliquer la loi normale à la loi binomiale. Je dois d'abord faire une correction de continuité. Qu'est-ce que ça veut dire correction de continuité? Alors, on va essayer de comprendre ça ensemble. Un acquis qu'on a dit une loi binomiale, c'est une loi où on dit des points, on dit la valeur possible 0, ou la 1, ou la 2, ou la 3. C'est pas une loi qui est continue. Men 0, je saute à 1. Men 1, je saute à 2. Men 2, je saute à 3, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a de l'espace qui est une khwa bin 0 ou 1. La même chose, il y a une khwa bin 1 ou 2, etc. etc. Donc c'est une loi qui est discrète. Si je veux la transformer en loi continue, je dois tous les intervalles, bin 1 ou 2, bin 2 ou 3, etc. Je dois les remplir. Comment faire ça? En fait, c'est simple. Il faut simplement considérer, par exemple, le point 1, on a comme étant un point. On comme étant l'intervalle. 1 moins 1 demi, 1 plus 1 demi. Pareil, si je veux parler du point 2, mais ne fais 2 comme si c'était un intervalle 2 moins 1 demi, 2 plus 1 demi. Et je continue. Au lieu de prendre 3, je vais prendre 3 moins 1 demi, 3 plus 1 demi. Pareil pour 4, pareil pour 5, pareil pour 6, etc. etc. Et de cette façon, les points dit discrets ou les intervalles continus. Partout, c'est continu. Et donc voilà l'idée. Pour faire une correction de continuité, chaque point, نرفده comme étant intervalle. Le point moins 1 demi, le point plus 1 demi. Donc voilà ce que c'est la correction de continuité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? L'exemple de tout à l'heure. Donc je lançais un dé 1000 fois. Donc un dit binomial de paramètres 1000 et 1 sur 6. Si je veux calculer la probabilité pour que x soit égal à 200, on n'a pas pu le faire avec la calculatrice. Je peux le faire avec l'approximation. C'est pas sûr que je puisse le faire avec l'approximation, je vérifie les conditions. Donc la première condition, je le n. Le n est égal à 1000.
je le compare à 30. Est-ce que واحد كبير على 30? Oui, كبير على 30. Donc, première condition, c'est bon, elle est vérifiée. Deuxième condition, خصني نحسب n fois p, c'est-à-dire نحسب 1000 fois 1 sur 6. Donc, sur la calculatrice qui me dit 1000 sur 6, ça me donne 166,67. Donc, je la compare à 15. Oui, c'est supérieur à 15. Deuxième condition, vérifiée. Et troisième condition, maintenant, il faut calculer n fois p fois q. Donc, n fois p, هذه اللي رانا حاسبينها déjà. نديروها fois q. Q هو 5 sur 6. Donc, كي نشوفوا في la calculatrice هذه, ça va me donner 138,89. Et ça, je le compare avec 5. Oui, effectivement, c'est supérieur à 5. Puisque les trois conditions sont réunies, je peux dire que c'est bon, x suit la loi normale de paramètres. Alors, mu, c'est qui? C'est l'espérance. L'espérance, pour notre cas, c'est n fois p, li هي هذا 166,67. Et le deuxième paramètre, sigma, c'est quoi en fait? C'est l'écart type. On a dit la variance, li هي NPQ, c'est ça. Donc l'écart type, ça va être la racine de ça. Sur la calculatrice, qui نحسبوا l'écart type, نلقاوه 11,79. Et donc voilà, je peux faire une approximation avec la loi normale. Donc je vais appliquer la loi normale à cette probabilité. La première des choses à faire, c'est d'abord je corrige la continuité. X, on 1 point 200, un autre intervalle, mais chez 200, 200 moins 1 demi, 200 plus 1 demi. Donc ça va être la probabilité pour que X soit compris entre 199,5 et 200,5. C'est bon, j'ai corrigé la continuité. Là, maintenant, je peux appliquer la loi normale de paramètres mu et sigma. Alors, premier problème, c'est que, d'abord, je centre et je réduis. On l'a fait tout à l'heure. Pour pouvoir appliquer la loi normale, je chauffe le tableau, je dois centrer et réduire. Donc, première des choses à faire, c'est que la variable, pardon, mais نرفدهاش x simple, نرفدها x moins mu, donc c'est la moyenne, c'est 166,67, et je divise par l'écart type, اللي هو 11,79. Maintenant, c'est une variable qui est centrée et réduite, donc comprise entre, je fais pareil, non? Donc 199,5 moins 166,67 sur l'écart type. Et je fais pareil de l'autre côté, inférieur à 200,5 moins 166,67 divisé par l'écart type. Et donc ça fait probabilité pour que dit x, maintenant que j'ai centré et réduit, s'mira x étoile. On a qu'une chauffe x étoile, ça veut simplement dire x centré et réduite. Comprise entre, donc quand je fais le calcul à la calculatrice, ça va me faire 2,78. Et le deuxième côté, quand je fais à la calculatrice, ça va me faire 2,87. Là, maintenant, j'ai une probabilité d'une variable qui est centrée et réduite. Je peux appliquer le tableau. Donc, le tableau, c'est f. C'est la fonction de répartition. Donc, dit, je fais le cours des variables aléatoires. Probabilité pour que x soit compris entre a et b. Je fais déjà que c'est f de b moins f de a. Donc là, ça va me faire f de 2,87 moins f de 2,78. Et on va voir sur le tableau, donc là déjà nous chauffons f de 2,87.
va voir le tableau. F de 2,87. Donc, نشوفوا 2,8 ici. ها هو 2,8. Et le deuxième, donc 7, نشوفوا هنايا. Ça, c'est celui de 9, ça, c'est celui de 8. ها هو celui de 7, c'est 0,9979. On va l'écrire ici. Moins, donc on trouve maintenant 2,78. Donc j'enlève ça. 2,78 هنا 2,7 نديروه مع 8 قلنا هذا c'est 0,09 donc هذا c'est 0,08. Et après calcul, ça va me donner 0,0006. Donc c'est une toute petite probabilité. J'ai très peu de chance que quand je lance 1000 fois la pièce, il joue 200 fois la face 6. Et donc voilà comment on fait pour calculer la probabilité quand on n'arrive pas à calculer avec la loi binomiale ou une approximation. Ça va être tout pour aujourd'hui. Donc concentrez-vous surtout sur les deux lois. Je vais essayer de vous faire 2 ou 3 exercices concernant les lois binomiales et normales. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.